expliquer les chakras à un enfant, à un tout petit enfant, comment tu lui expliquerais ce que c'est que les chakras? Bon, les chakras, ce sont des centres de stockage de l'énergie dans le corps. Il y en a partout. Qu'est-ce que c'est l'énergie, il va dire le petit? Eh bien, l'énergie, c'est ce qui nous permet, c'est quelque chose qui ne se voit pas, qui est en nous, mais c'est ce qui va permettre de faire fonctionner le cœur, de faire fonctionner la respiration, de faire fonctionner le digestif quand on mange quelque chose, etc. Bon, c'est ça l'énergie. Bon, c'est comme, effectivement, quand on parle d'énergie, d'électricité, ça ne se voit pas, mais ça et là, ça permet de faire marcher des machines. Le corps aussi a besoin de ça pour pouvoir faire fonctionner les différents organes. Et cette énergie se stocke à des endroits précis pour être redistribuée. Ces endroits, c'est ce qu'on appelle les chakras. Il y en a beaucoup, beaucoup, mais il y a 7 principaux qui sont situés au devant du corps. Et on les numérote de bas en haut, c'est-à-dire les 7 principaux. Le premier, il est tout en bas, il est ouvert vers le sol. C'est ce qu'on appelle le premier chakra. Il se situe presque au niveau du coccyx, c'est-à-dire au-dessus de l'anus. Et le deuxième se situe légèrement au-dessus, c'est-à-dire à l'aplomb de la symphyse pubienne, c'est-à-dire au niveau du pubis. Le troisième au-dessus du nombril, le troisième chakra. Le quatrième se situe dans la poitrine, à la hauteur du cœur. Le cinquième au niveau de la gorge, dans le petit trou, la fourchette qu'on appelle fourchette sphénale, le petit trou qui est à la base du cou. Le sixième, c'est au niveau du front, entre les sourcils. Quelquefois, vous entendez parler du sixième chakra ou de troisième œil, c'est pareil. Et le quatrième, le septième, il se situe au-dessus de la tête et il est ouvert comme une espèce d'entonnoir vers le ciel. Donc, le septième va recevoir l'énergie qui nous vient du ciel et le premier, qui est ouvert vers le bas, vers la terre, va recevoir l'énergie qui nous vient de la terre. Et ces deux énergies vont se croiser. Elles montent, elles descendent et elles continuent à nourrir le corps et c'est ce qu'on appelle l'énergie vitale. Surtout quand on dit énergie, il ne faut pas confondre ça avec le dynamisme, parce que quand quelqu'un est dynamique, on dit qu'il est plein d'énergie. Ouais. Bon, ça, je crois que c'est des choses différentes, parce que autant l'énergie vitale ne se voit pas, elle circule calmement dans le corps, autant le dynamisme, c'est la possibilité à quelqu'un de faire beaucoup de choses, de bouger, etc. C'est des choses différentes. Et ces énergies, elles sont donc dans le corps, elles peuvent être bloquées. Il peut y en avoir trop quelque part, pas assez ailleurs. Et toi, dans ton processus corporel, dans ta médecine énergétique, tu fais circuler en harmonie cette énergie vitale dans le corps pour qu'elle aille justement, c'est pour ça que je dis que tu permets à l'autre de se guérir lui-même, parce que c'est sa propre énergie qui va aller faire le job après. Voilà, exactement. C'est-à-dire que cette énergie, comme je parlais de ces centres, ça peut être stocké, bloqué dans un centre parce que ces centres-là vivent, s'ouvrent, se referment en fonction de la situation. Quand, par exemple, sous l'effet du stress, les émotions peuvent venir en force et bloquer le troisième chakra. Alors, le troisième chakra, il est au niveau du nombril. Quand ça se bloque à ce niveau, l'énergie qui vient d'en bas, du premier et du deuxième, a du mal à forcer le passage.
l'énergie qui vient de haut aussi est arrêtée à ce niveau-là. Donc, il est bon de libérer, d'agir sur le troisième chakra par une technique simple, hein, c'est-à-dire que nous, en cabinet, on traite ça à la main, mais quelqu'un peut aussi, par la visualisation, une fois qu'on aura situé les chakras, et dans leur coloration, à partir de la couleur du chakra, de se fixer dessus, de visualiser et d'associer la respiration pour que petit à petit, le chakra prenne sa couleur. Au fur et à mesure qu'elle prend sa couleur, elle va s'ouvrir, elle va laisser l'énergie circuler normalement. Et tu disais aussi que, parce que en fait, ton processus corporel, il est intéressant aussi parce que tu touches aussi le corps et tu fais faire des étirements. Il y a aussi le corps physique. Tu disais que c'était important de passer par le corps physique. Voilà. Tout à l'heure, dans la présentation, je vous ai dit que on appelle ça la médecine des corps subtils. Le corps subtil parce que le corps physique, il est entouré par des corps qui ne se voient pas, hein, qui fonctionnent entre eux, qui communiquent par vibration. Je voulais présenter sommairement ces corps qui s'emboîtent les uns dans les autres. Là. Donc ces corps qui sont des vibrations, c'est sur eux qu'on va agir. C'est là que se situent les chakras. Hein. Eh bien, le tout premier, au contact du corps physique, c'est le corps éthérique. C'est là que se situent les chakras et c'est là que circule l'énergie vitale, qui est distribuée à tous les organes, etc. Maintenant, celui qui est juste au-dessus, c'est ce corps qui va gérer les émotions, donc qui va se crisper quand on a peur, quand on est contrarié. Alors, puisqu'il se resserre, le chakra qui dépend de lui, c'est le troisième chakra, ce chakra va se resserrer. Il se resserre, donc l'énergie passe mal. Alors, et pour libérer ce chakra, en cabinet, on commence d'abord par étirer le corps physique, ramener les genoux sur le buste, etc. Bon, quand vous êtes seul chez vous, vous pouvez vous allonger, et ramener les genoux vers vous, faire une espèce de petite roulade, détendre, s'étirer de manière à ce que le corps physique, vous puissiez le préparer. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez vous consacrer au chakra, vous visualisez le chakra, et je vous ai dit à partir des couleurs, le premier chakra qui est tout en bas, il a une coloration rouge. Ce chakra, il est rouge vif. Le deuxième qui est au-dessus, il est orange. Le troisième, il est jaune. Le quatrième, en face du cœur, il est couleur dorée, ou bien quelquefois il peut avoir une petite teinte verte. Et puis le chakra qui est à la base du cou, dans cette espèce de creux qui est le cinquième chakra, eh bien, il est bleu clair. Et au niveau des yeux, c'est-à-dire entre les sourcils, le sixième chakra, c'est un bleu indigo. Et celui qui est tout en haut, au niveau de la tête, c'est-à-dire ça se situe au niveau de la fontanelle chez les bébés, donc à cet emplacement au sommet du crâne, et qui s'ouvre vers le ciel, eh bien, lui, il est violet. Mais à ce niveau-là, en fonction de l'évolution spirituelle de la personne, ça peut aller du violet et avoir aussi des teintes du violet, plus du blanc, plus d'autres couleurs. C'est-à-dire qu'à ce niveau, on peut percevoir plusieurs colorations qui s'entremêlent.